Bon les gars, je me mets à l'aise, ça va ou quoi? Aujourd'hui, premier débrief sur un match du Barça. Alors déjà, faut comprendre un truc, parce qu'on va parler vite fait d'un truc, c'est que je suis pas le genre de mec qui est en mode haters, tout ça, moi, pas de hate watch, tout ça, moi je regarde le Barça jouer. C'est sûr que je préfère qu'ils perdent des points pour que le Real gagne, mais il n'y a aucune haine. Il n'y a vraiment aucune haine, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le football dans toutes les équipes en fait. Tant que ça me plaît ce que je vois, je regarde beaucoup de matchs. Il y a eu une période, la période Neymar, où je regardais presque tous les matchs du Barça. Donc à cette époque-là, j'étais sûrement plus calé qu'aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas que je regarde le Barça jouer dès que l'occasion se présente. Moi, si je suis chez moi qu'il y a un match, je vous mens pas, que ce soit Barça, City, Arsenal, même des fois des matchs un peu moins, avec des équipes un peu moins fortes, hein. Je peux regarder un match de Newcastle. Je regarde beaucoup de matchs de Lyon parce que je suis d'origine de là-bas et j'ai toujours été supporter de Lyon. Même si parfois les horaires et tout, vu que je suis au Canada, c'est compliqué. Mais voilà, je regarde, franchement, je regarde pas mal d'équipes. Euh, Dès que ça me fait kiffer en fait de regarder un match ou dès que j'ai le temps ou dès que je sais que le spectacle va me faire plaisir, je regarde, tu vois. Donc c'est ce qui explique pourquoi je peux de temps en temps faire des débriefs sur le Barça parce que depuis le début de l'année, j'ai regardé quand même pas mal de matchs du Barça. Et donc aujourd'hui, là, pour parler de Elche-Barcelone, déjà, moi, vu que c'est mon premier débrief, je vais dire des choses sur Barcelone qui sont mes pensées à moi, personnellement. La première, c'est que je trouve que le jeu du Barça est très très beau à voir. Euh, la deuxième, qui est l'opposé, c'est que je trouve qu'ils prennent vraiment trop de risques. Donc ça, c'est compliqué. Et on va en débattre même sur le match de Elche. La troisième, c'est que je pense que c'est le Barça de Rafinha. Ça peut choquer, mais je pense réellement que c'est le Barça de Rafinha et je vais vous démontrer le pourquoi du comment même sur ce match. Et, euh, et une chose que je dis, que ce soit pour le Real ou pour le Barça, c'est qu'on a une chance, entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot-là, mais on a une chance, c'est qu'on joue en Liga. Et je trouve la Liga, par rapport à tout ce que j'ai pu voir dans ma vie, hein, ça fait plus de 30 ans que je regarde des matchs de foot, et je trouve que c'est une des Ligas les plus éclatées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même une équipe qui a un jeu un peu risqué comme le Barça, ils peuvent prendre 10 occasions derrière. Les joueurs sont tellement nazes qu'ils ne marquent pas de but. Et attention, je dis pas ça en mode je veux que le Barça perde, parce que même contre nous, que ce soit en Liga ou même en Ligue des Champions, quand tu sais que Monaco a mis 20 frappes contre le Real et qu'ils n'arrivent pas à marquer, ce que je veux dire, c'est que c'est général. Aujourd'hui, le niveau du football c'est tellement déséquilibré que ça en devient une dinguerie. Mais mais bon, pour se plonger sur Elche Barcelone, déjà De Jong, il a fait un match de fou. Franchement, il a fait un match de fou. Et il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'un peu comme au Real par exemple, parce que je comparais beaucoup au Real, mais un peu comme au Real, tu as des joueurs qui, quand ils sont seuls, te sortent des matchs de fou malade, mais quand ils sont en duo, c'est moins le cas. Après, bon là je parle de Pedri et De Jong, souvent je trouve que De Jong est en dessous un peu dans la plupart des matchs et que Pedri, lui, illumine le truc. Mais les deux ensemble, voilà, De Jong toujours un peu plus bas que Pedri, je trouve. Et en fait, en parlant de Pedri, c'est ce qui fait que je dis que c'est le Barça de Rafinha. C'est parce qu'en fait, quand Pedri n'est pas là, mais que tu as les offensifs qui sont là, avec un De Jong qui est en forme, etc., ça tourne quand même sans Pedri. Ce que je veux dire, c'est que quand je regarde les matchs justement de début de saison où Rafinha n'était pas là, même le Classico, Pedri était là, dire que même si Pedri arrive à sortir son épingle du jeu, vu que les offensifs sont moins forts, que ce soit Yamal à l'époque qui revenait à peine de blessures, etc., ou que Rafinha ne soit pas là, etc., Rashford, contre une grosse opposition, on voit tout de suite le problème. Parce que ce soit contre le Real ou d'autres matchs, j'ai vu que dès que tu t'approches trop de Pedri et que tu essaies de le bloquer, tu annihiles tout. Alors que, comme on le voit aujourd'hui, même sans Pedri, quand tu as des mecs aussi forts que Rafinha, que ce soit dans le pressing ou dans le jeu avec ballon, etc., et qui va te faire des différences là où tu les attends pas, que ce soit par une passe, par un retour défensif, par un pressing, ça te fait une grosse différence. C'est pour ça que je pense réellement que c'est le FC Barcelone de Rafinha. Par rapport au point que je disais au début. Et en fait, aujourd'hui, quand je regarde le match, moi, ça me plaît. J'ai toujours dit que le football de Barça me plaît, mais uniquement quand ils ont la balle. Quand vous n'avez pas la balle, c'est chaud, les gars. Et je ne comprends pas un truc, c'est qu'à un moment donné,
Ce que je veux dire, c'est que tu apprends à tes joueurs une stratégie du hors-jeu, il n'y a pas de souci. Mais un truc que je comprendrai jamais, c'est que quand vous menez au score, pourquoi rester dans ce délire-là? Vous savez très bien, après, vous savez très bien que ce soit petite ou grosse équipe, vous savez très bien que une fois que vous avez mené au score et que c'est à eux de jouer et à eux d'essayer de marquer, ça sert à quoi de garder ce système, sachant qu'en fait, vous pouvez être un peu plus défensif et vous continuerez à marquer sûrement des buts, vous, l'attaque que vous avez. Donc je ne comprends pas ce risque à ce moment-là. C'est-à-dire que si c'est votre façon de jouer de base, je la comprends. C'est une tactique que vous avez mis en point, je comprends que vous l'utilisez. Maintenant, quand vous êtes mené au score, je peux comprendre aussi que vous l'utilisez encore parce que vous êtes mené et que jouer un peu avec un bloc haut vous permettra peut-être d'égaliser plus rapidement. Mais par contre, quand vous menez au score, ça je ne comprends pas, comme aujourd'hui avec Elche, où vous avez pris beaucoup de risques pour rien, je trouve. C'est-à-dire que ce qui permet à Elche d'être aussi haut sur le terrain, c'est votre tactique, à mon sens. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais pour moi, c'est votre tactique. C'est-à-dire toujours essayer d'écarter, d'allonger sur le côté ou d'essayer de passer dans votre dos, c'est parce que vous êtes haut. Mais une fois que vous menez 1-0, pourquoi rester un peu plus bas et gérer le match? Vous avez des joueurs de fou en termes pour tenir le ballon, que ce soit les De Jong, les Rafinha, les Ferran, les Yamal, on n'en parle même pas, c'est facile pour vous de garder la balle. Donc pourquoi prendre ce risque-là quand vous êtes mené au score? Ça, c'est un truc qui me dépasse. Parce que quand vous allez jouer des grosses équipes qui ont un minimum de ballon et un minimum de gestion, je ne parle pas du réel parce que nous on est déséquilibrés, même en coupe, c'était des choses individuelles qui ont fait qu'au final le score était que d'un but d'écart. Mais quand vous allez jouer des matchs un peu plus haut à partir des huitièmes de finale de Ligue des Champions et tout, il va y avoir ce problème qui est de gérer ça quand tu seras face à des grosses équipes. Parce que si c'est des équipes qui arrivent à bien défendre, etc., un peu comme l'Inter, qui arrivent à pas trop encaisser de buts et à vous contrer et à passer dans votre dos avec des joueurs de qualité dans la finition, c'est risqué pour vous en fait. C'est pour ça que moi je pense que quand vous menez au score, enfin je vous dis ça à vous, vous êtes supporter, moi je suis un mec qui regarde, c'est sûr que c'est là-bas que ça doit se passer, mais je comprends pas pourquoi votre coach, quand vous menez au score, il fait ça. Normalement il devrait canaliser tranquille. Vous êtes quand même le Barça, vous n'êtes pas l'équipe du coin. Donc ça m'a intrigué parce que vous avez pris un but comme ça et vous avez fait en prendre d'autres sur des supériorités numériques qu'apporte Elche, alors que c'est juste à cause de votre placement de départ. Et en plus, ça tue vos défenseurs de devoir faire des retours à pleine vitesse dès que vous êtes pris dans le dos. Donc je sais pas, moi je trouve que c'est très très compliqué de jouer comme ça. Et si j'étais supporter du Barça, en vrai, à tous les matchs, je serais en panique. J'ai un match où je mène 2-0, je suis tranquille, mais les matchs comme ça où il y a 1-1 et tout, tu te dis, mais imagine, ils te marquent un but avant, eux ils vont mettre le but, c'est pas comme nous, et c'est chaud. Et donc là, moi je suis persuadé que si Elche mettait un autre but, là ils auraient mis le but, eux. Et après, il va galérer parce que jouer les blocs pas, c'est plus compliqué pour toutes les équipes. Mais bon, ça c'est juste sur l'aspect, ce côté là de hors-jeu, là, ça me rend dingue. Moi, en vrai, de vrai, si vous perdez, je suis bien, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ensuite, dans le jeu, je trouve qu'en fait, moi je pense que là, vous avez perdu Rafinha. J'espère juste qu'il n'est pas blessé longtemps pour vous. Bien évidemment, j'espère pour vous. Parce que je pense vraiment que lui, il fait une vraie diff, quoi. Quand Rashford est rentré, c'était pas la même. Il apporte pas les mêmes choses. Et c'est dangereux. Et Yamal tout seul, c'est chaud. En fait, Yamal, il commence à faire un peu du Vinicius dans le sens où il a appris à jouer, j'ai l'impression, et on l'a vu quand Rafinha n'était pas là. Il a pris beaucoup trop d'habitude avec Rafinha. Et du coup, quand Rafinha est absent, son jeu risque de changer. Et ça, c'est dangereux pour vous. C'est vraiment un truc, après peut-être qu'il va me donner tort, hein. Mais voilà. Et même Yamal en lui-même, quand l'équipe va mal, je ne le vois pas lui être au-dessus du lot. Vraiment, c'est-à-dire qu'il a les actions, il va faire les différences. Mais son style de jeu, même si cette année il stade plus que l'année dernière, son style de jeu est compliqué quand il n'a pas ses repères. C'est pour ça que s'il perd Rafinha, ça se complique souvent pour lui. J'espère que ça va changer, mais là, quand j'ai vu la deuxième mi-temps, c'est pas la même. Alors, Elche jouait très haut et c'est ce qui vous a donné beaucoup d'espace, mais je pense que sans Rafinha, avec seulement Yamal dans les gros matchs, ça va vous poser des difficultés. Et ouais, donc pour l'aspect défensif, quand je disais tout à l'heure, on a de la chance de jouer en Liga, c'est que Elche se procure des occasions. Alors, elles finissent pas toujours bien, mais même quand elles sont censées finir bien, ça rate. Parce que c'est mauvais. Il faut dire ce qui est. C'est mauvais, nous, des fois, on se parle entre nous, mais moi, j'aurais marqué ce but-là. Tu vois, les gens ils me disent, mais t'es un fou, c'est des professionnels, je sais pas quoi. J'ai des doutes, hein. C'est pas parce que j'ai pas joué en pro que mon pied, il s'est plus tiré.
Avec la pression et tout, c'est peut-être un autre délire, mais vous voyez ce que je veux dire. Des fois, il y a des trucs qui se ratent quand je vois les adversaires du Real et du Barça en Liga. Je me dis, mais espèce de cancre, comment t'as fait? Mais en même temps, aujourd'hui, Ferran Torres, il s'est lâché. Ah, Ferran Torres s'est dit, vas-y, il y a un jour, j'ai envie de tout rater aujourd'hui. Comme ça, je réussis la prochaine fois. Parce que c'était une dinguerie. Un pied en tac, tac, plat du pied où tu veux. Plat du pied sécurité. Lui, c'était plat du pied, attention, danger. Les supporters, dès qu'il arrivait plat du pied, c'était comme ça, alors qu'ils étaient archi loin du truc, quoi. Le mec, il était en mode chasse aux pigeons, c'était une dinguerie. Faut absolument que ça se ressaisisse, hein, dites-lui, hein, parce que sinon, enfin, pour vous, encore une fois, non, faut pas déconner. Mais, euh, mais ouais, voilà, en fait, c'est une analyse très rapide, hein, j'ai pas... Je pense que vous êtes vraiment au-dessus de toutes les équipes de Liga et au-dessus aussi de certaines équipes. Parce que moi, je trouve que les gens qui vous mettent en dessous du Bayern, d'Arsenal du Bayern, d'Arsenal par exemple déjà, et du PSG, je trouve qu'ils abusent. Moi, je pense que vous êtes au même niveau. C'est pas parce que vous avez un style différent, vous avez un style à risque, mais en termes de jeu, je pense réellement que vous êtes du même niveau que ces équipes-là quand vous avez tous vos joueurs. Le problème que je trouve au Barça, c'est que votre profondeur de banc est naze. Ce qui est dingue, parce qu'on aurait cru que c'était le contraire avec les Olmo, les Rashford, etc., etc. Alors Rashford, ça va, il a fait un bon début de saison, mais Olmo, je trouve qu'il est souvent en dessous. Donc je ne sais pas si c'est bien de l'avoir en remplaçant, en vrai de vrai, alors qu'on s'attendait à une dinguerie. Mais voilà, c'est votre profondeur de banc, en fait, je me dis que je m'attendais vraiment à ce que certains joueurs soient vraiment d'un très haut niveau, comme Olmo, et en fin de compte, je me rends compte que ce n'est pas trop le cas. Donc si vous perdez trop de joueurs, comme en début de saison, est-ce que ça va suivre? Je ne sais pas. Moi, bien évidemment, j'espère pas que Rafinha a une blessure grave, parce que c'est pas le but d'espérer le mal chez les autres. On les connaît pas, ils ne nous connaissent pas, nous on est là, on est supporters. Mais c'est vrai que s'il est blessé, ça m'arrange quelque part. Donc voilà, moi je pense vraiment que voilà, vous allez, je pense que si... euh, en fait, le seul truc qui me rassure un peu, c'est que je me dis que à un moment donné, il y aura toujours une équipe qui va vous faire perdre des points à cause du risque que vous prenez défensivement. Quand vous menez au score, vous ne devez pas prendre ce risque. Maintenant, si vous continuez à le prendre, je suis persuadé que vous allez perdre des points. Ça ne veut pas dire que le Real va gagner tous ses matchs. Donc je ne peux pas compter sur le fait que vous perdez des points pour me dire qu'on va passer devant. C'est un autre délire. Mais je pense que vous allez perdre des points là-dessus. Et avec l'enchaînement des matchs en Ligue des Champions, parce que je pense que vous allez aller plus loin que nous, c'est là où le Real pourra peut-être passer devant parce que vous allez jouer plus de matchs, etc. Et que si vous avez des blessés et pas de profondeur de banc, ça va peut-être faire la diff. Parce que nous, de toute façon, c'est l'hécatombe depuis longtemps. Mais voilà. Mais franchement, je trouve que faut pas je trouve que les gens c'est des mythos. Les mecs qui vous mettent pas à l'auteur de Barça, Arsenal, tout ça, c'est des Barça, Arsenal pour moi c'est l'équivalent. C'est juste qu'ils sont beaucoup plus solides défensivement. Mais d'un autre côté, est-ce que vous êtes vraiment nul défensivement ou est-ce que c'est les choix que vous prenez tactiquement qui vous tuent un peu en défense? C'est ça la vraie question. Donc voilà, mes amis barcelonais, je vous souhaite bonne soirée, bonne journée. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Désolé pour le retard, j'ai un décalage horaire, je travaille à ces heures-là au Canada. Mais en tout cas, bonne soirée à vous et merci si vous me suivez et si vous regardez un peu les débriefs que je ferai, ça fait toujours plaisir. Bye les gars.